Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'édition du midi du 13 novembre. Voici les titres. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi. Puis nous reviendrons sur les avis des députés sur le projet de loi de finances 2020 et celui sur les hydrocarbures. Les deux textes seront soumis au vote à l'APN demain. Noura Bouheli, première femme juge représentant l'unité judiciaire spéciale de la Cour d'arbitrage international de résolution des conflits commerciaux. Ce sera le reportage de l'édition. Et enfin, un dossier consacré à l'agriculture vous sera présenté dans notre journal. Nous parlerons oléiculture, agrumes, encore le premier salon du fromage dans le pays. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle consacrée à la régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi. Le rendez-vous dédié à l'examen des propositions d'une commission interministérielle vient en application des décisions de la réunion du gouvernement de mercredi 6 novembre. Fella Abraz nous fait le compte-rendu. La réunion présidée hier par le Premier ministre Nourdine Bedoui a vu la présentation du plan d'action proposé par la commission interministérielle portant mesures pratiques de régularisation sans exclusive de la situation de cette catégorie de jeunes diplômés sur la base des critères aux objectifs et selon un échéancier bien défini. Toutes les conditions nécessaires à la concrétisation de cette opération ont été arrêtées. Il a été convenu d'élargir la mesure portant insertion sociale des diplômés du secteur de la solidarité nationale au secteur du travail en vue de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Au terme des exposés, le Premier ministre a indiqué que la décision de régularisation n'est qu'une opération responsable d'une situation qui a perduré. Une décision qui consacre l'état de droit et garantit les droits de tous les citoyens au même pied d'égalité. Il s'agit également d'une reconnaissance des efforts de ces jeunes diplômés des universités et instituts nationaux, lesquels ont contribué en dépit de leur situation instable pour une longue durée dépassant dans certains cas les 10 ans. Pour ce faire, le Premier ministre a décidé l'approbation du plan d'action proposé par la commission interministérielle pour peu qu'il soit concrétisé à travers l'élaboration d'un projet de décret exécutif à soumettre pour adoption la semaine prochaine lors de la réunion du gouvernement. L'élargissement de l'action de la commission interministérielle de recensement de tous les cas dans toutes les entreprises qui ne relèvent pas de la fonction publique avec création de sous-commissions relevant de la commission interministérielle qui seront chargés des aspects juridiques, techniques et financiers pour mettre en œuvre le plan d'action approuvé. L'entame de l'opération de régularisation a compté de novembre 2019 dans le cadre d'un calendrier fixé par un projet de décret exécutif à soumettre au gouvernement la semaine prochaine et la mise en place des comités de suivi afin d'assurer l'état de mise en œuvre de cette opération dans les délais impartis. L'opération doit être accompagnée d'un plan de communication jusqu'à parachèvement de la régularisation de tous les cas. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a été chargé d'inciter les collectivités locales n'ayant pas de difficultés financières à entamer la régularisation de la situation des jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi à leur niveau, avec possibilité pour la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales d'intervenir pour la prise en charge des autres cas, ainsi que par la création de passerelles entre le secteur de la fonction publique et le secteur économique. L'Agence nationale de l'emploi et ses annexes locales se chargeront des opérations d'orientation des offres d'emploi au profit des jeunes justifiant d'expérience au niveau des administrations publiques. Sur proposition de la ministre de Solidarité nationale, le Premier ministre a décidé de charger le chef de cabinet de présider une commission intersectorielle qui prendra en charge l'examen de la situation de la catégorie bénéficiant du dispositif d'aide à l'insertion sociale et présentera des propositions à même de régulariser leur situation. Je vous disais en titre, deux importants projets de loi seront soumis demain au vote à l'Assemblée populaire nationale. Le projet de loi de finances 2020 et celui sur les hydrocarbures. Si les taxes proposées dans le premier texte ont été le sujet de désaccords chez les députés, la majorité s'est montrée réticente sur le changement du statut fiscal de la Sonatrach. Les détails avec Amel Barba.
Deux lois cruciales, en l'occurrence le nouveau projet de loi de finances 2020 et celui des hydrocarbures, vont donc être adoptés demain jeudi par l'APN. Concernant la PLF 2020, 26 amendements ont été retenus parmi les 34 proposés. Les nouvelles taxes contenues dans le texte ont été rejetées afin de préserver le pouvoir d'achat. Le caractère social a été également maintenu. 26 amendements ont été apportés au projet de loi de finances 2020. Nous avons tenu compte des revendications des citoyens afin de préserver le caractère social et de sorte à créer un équilibre financier. Nous avons également supprimé pratiquement toutes les taxes proposées par le gouvernement qui portent atteinte au pouvoir d'achat. Il y a 26 amendements. Moi, j'ai fait un amendement sur la suppression des déclarations de devises à l'entrée de l'Algérie. C'est pour justement remplir les caisses algériennes. Il y a des immigrés qui viennent, ils ne veulent pas déclarer leurs devises. C'est partout, comme en France, partout. Ils ne veulent pas. Moins de 10 000 €, ils ne déclarent pas. S'il veut déclarer, il déclare. S'il ne veut pas déclarer, il ne déclare pas. Ça n'a pas de sens, puisqu'ils viennent en Algérie. Ils viennent ici pour les dépenser. Laissez-les rentrer en Algérie avec leurs devises. Et après, s'il veut donner à son cousin, ou il veut acheter un appartement, il veut acheter, c'est bien. En plus, c'est contrebalance à Square. C'est contrebalance au Square, c'est-à-dire Square, quand il y a de devises qui rentrent de l'étranger, par nos immigrés par exemple, c'est contrebalance au Square, c'est-à-dire l'euro va baisser. Surtout en ce moment que les voitures ils vont augmenter le taux de devise, le taux de l'euro. Concernant la séparation du régime fiscal du secteur des hydrocarbures des lois de finances, telles que le propose l'amendement de la loi organique 1815, cette question suscite moult réticences. L'APN devra trancher demain jeudi. L'adoption de la loi sur les hydrocarbures est tributaire de l'amendement de cette loi. C'est-à-dire l'assiette fiscale, elle est vide en fin de compte, parce que nous, tout ce qui est impôt vient de Sonatrach, tout ce qui est taxe vient de Sonatrach. C'est-à-dire l'assiette fiscale, l'impôt est vide presque. Si on lui donne à Sonatrach, elle négocie comme elle veut avec les étrangers. Davantage que d'inconvénients. Premièrement, tout ce qui est fiscalité, c'est une bonne chose pour le pays, à partir du moment où nous sommes pratiquement en pleine crise économique. Donc tout ce qui est fiscalité est la bienvenue. Maintenant, moi je pense qu'on parle de fiscalité des hydrocarbures, mais pourquoi ne pas parler de fiscalité en général? Dans la transparence, sachez, écoutez, c'est à l'État d'être là, et de contrôler. C'est les moyens de contrôle qui nous manquent, nous. Plus il y a de moyens, plus il y a des contrôles, mieux c'est. Mais à partir du moment où il y a des élections, le 12 décembre, Inch'Allah, et je pense que les nouveaux arrivants penseront peut-être à mettre en place une loi de finances complémentaire. Des avis partagés, mais tous considèrent que l'Algérie vit un contexte socio-économique inquiétant qui exige de mettre en urgence des lois salvatrices pour booster l'économie nationale. Et puis cette première audience tenue aujourd'hui au sein du Conseil constitutionnel depuis l'approbation de la loi organique de 2018, désormais tout justiciable selon l'article 188 de la loi des procédures pénales a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel à l'occasion d'un procès à condition que la mesure législative porte atteinte aux droits fondamentaux du plaignant. Aujourd'hui, le premier plaignant a déposé sa demande de contestation de la loi 416, le privant de son droit de faire une cassation lorsque l'amende ne dépasse pas 20 000 dinars. Ce nom à présent, Noura Bouheli, première femme algérienne juge, représentant l'unité judiciaire spéciale de la Cour internationale de résolution des conflits. Elle représente désormais l'institution chargée de l'arbitrage commercial international, un atout majeur encourageant l'investissement étranger. Les experts en économie y voient un pas en avant dans le règlement des conflits. Saïda Maïouf. Elle est la première femme chef du bureau de l'unité judiciaire spéciale de la Cour internationale des résolutions des conflits en Algérie.
Noura Bouhali est installée officiellement depuis un an en qualité de juge international dans le traitement des dossiers relatifs au conflit d'arbitrage commercial international. Cette cour, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de dire que comme Algérienne, je la représente ici en Algérie. Donc, elle est venue s'installer au travers du bureau de l'unité judiciaire spéciale, dont je suis la chef. Autrement dit, pour la simplifier, c'est que les conflits commerciaux, quand il s'agit d'arbitrage commercial international, au lieu que l'Algérie ou certains pays, possiblement aussi africains, partent vers l'Europe, en France, nous pouvons maintenant traiter ces dossiers-là ici, dans ce bureau-là, pour trancher justement avec le droit international de la même façon que ce qui arrive à Paris aussi. Après un an d'exercice en tant que représentante de l'Incodir Londres, le constat planche plutôt vers une nécessité absolue de procéder à une formation en matière d'arbitrage commercial international. Je me suis retrouvée face à une problématique qui fait que la culture d'arbitrage elle-même est pratiquement inexistante en Algérie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller dans la formation maintenant? Une formation une formation de qualité. Allah Ibarik, l'Algérie regorge de compétences. Il y a des docteurs, il y a des professeurs à l'université qui savent c'est quoi l'arbitrage international, mais peut-être pas l'occasion vraiment d'aller l'enseigner. On fait appel à tout ce monde-là pour venir former une génération. Rencontrés lors de la célébration du premier anniversaire de l'installation officielle du bureau de l'unité judiciaire spéciale en Algérie, les experts en économie se félicitent de cette nomination considérée comme une plus-value à plus d'un titre pour l'encouragement de l'investissement étranger. La présence d'une unité spéciale de ce genre en Algérie, ça peut promouvoir très bien l'investissement en Algérie. C'est des institutions internationales qui encouragent l'acte d'investir, et puis tout ce beau monde peut que participer dans le développement de notre économie. Nous, personnellement, nous avons des commerçants qui souffrent des fois dans le cadre de leur paiement, de leur transfert d'argent. Ça nous arrange bien d'avoir une cour pareille ici en Algérie, parce que ça va nous régler pas mal de problèmes. Les commerçants algériens parfois abandonnent c'est-à-dire la poursuite et perdent beaucoup d'argent. Et c'est pour cela, c'est une première pour nous, on l'encourage. L'économie s'étant mondialisée, l'arbitrage est ainsi un atout majeur à même d'attirer les investisseurs étrangers. Il est également un outil fiable pour mieux défendre les intérêts économiques du pays dans leurs relations avec les opérateurs étrangers. Élection du 12 décembre, les candidats au scrutin présidentiel et les directeurs d'établissements médiatiques doivent signer samedi la charte d'éthique des pratiques électorales à la veille du lancement de la campagne électorale, a t-on appris hier auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Dans le cadre des préparatifs par l'ANI de la campagne électorale, dont le coup d'envoi sera donné dimanche, le tirage au sort pour la répartition du temps de parole des candidats ou de leurs délégués dans les différents médias durant la campagne électorale aura lieu demain. Et puis voter en masse le 12 décembre prochain, c'est ce à quoi ont appelé des citoyens de Bojbadji-Mourtal lors d'une nouvelle manifestation en soutien aux élections présidentielles et à la position de l'institution militaire. Marchant dans la ville, les citoyens entendent faire prévaloir l'intérêt du pays en faisant plutôt réussir le prochain scrutin. نحن ضد الفراغ الدستوري، نحن ضد الفراغ الدستوري، نحن حماة الوطن، نحن حراس الحدود، نعم للجيش الوطني الشعبي التحريري، نعم للمخاوير، نعم لحراس الحدود، نحن أدرى بهذه المنطقة ولم نرى إلا الجيش الوطني الشعبي، نعم للانتخابات، لا للفراغ الدستوري، لا للفراغ الدستوري، خاوة جيش شعب، خاوة جيش شعب، خاوة جيش
الشعب فليعلم الجميع أن مع المؤسسة العسكرية قلبا وقالبا نعم للانتخابات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي جيشنا الوطني الشعبي وقياداته البواسل وعلى رأسهم قائد الأركان فريق أحمد قايد صالح الذي نسأل الله له التوفيق والسداد. ونعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم وألف نعم ثم نعم ثم نعم. شاء من شاء وأبى من أبى، سننتخب وننتخب وننتخب. يحيى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير. نعم للانتخابات، لا للفريق الدستوري. نحن مع الانتخابات، مع رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب. الحكومة الجزائرية والأحباب الجيش ومع اللي قايد صالح والله ينصر، والله ينصر الجيش الجزائري، والله ينصر الجزائر. والله ما يبغيهم يخليه ويدريه ويديروا تحت العين. ومع الجيش اليوم وغدا والى النهايه والله ينصرهم، والله ينصر قايد صالح. Et la nécessité du scrutin du 12 décembre pour sortir de la crise, les citoyens sont conscients partout dans le pays. On écoute. نوصيكم يا شباب الله يبارك فيكم، تهلاو في الجزائر، ماذا بيكم تشدوا بعضاكم في انتخابات هذه، ريقلوا روحكم زين وشوفوا لنا الرئيس اللي يقدكم يهزكم. أراكم تبارك الله لقيتوها الجزائر سقمت، راهي متقاعدة تبارك الله، كانت ما هو هكا. ايه يحيى الشهداء، راهو كانت ما هو هكا، كانت نهار اللي كانت فرنسا ما هو هذه الدنيا، هذه دنيا نوع ثاني. راهو اليوم الحمد لله لقيتوها كل شيء مريقل. ما بيكم زيدوا وريقلوها، تقفوا بعضاكم وتشدوا بعضاكم، واحد ما يكره واحد يبغي اخوه. اللي لقيتوه غلط فهموه بالدوام. بارك الله فيكم. ندعو كل الشعب الجزائري وخاصة الشباب يوم الانتخاب الاتجاه إلى صناديق بقوة، وباش على الأقل يبان كما يقولوا الخيط الأبيض من الأكحل. وماذا بينا الشباب والشعب الجزائري كامل يذهب إلى صناديق الاقتراع ليقرر مصيره كما قال الأخ، وهذه ما فيهاش يعني لا بد منها، لا مفر من الانتخابات. نفوتوا على رئيسنا، ما نخلوش بلادنا خالي، وماذا بينا يفوتوا ولادنا، هما اللي جايين لوقتهم يرفدوا بلادهم ويشدوه، يحموه على العديان ويحموه على اللي يدخل ماشي مليح للبلاد، يوقفوا على العزايز، يوقفوا على المساوين الضعفاء، ويسقموا لنا بلادنا ويهنونا. الله يهنيهم ويعاونهم ويرفد لهم رايتهم إن شاء الله. إن شاء الله يرفع راية الجزائر كامل والمسلمين جماعين يا رب. واليوم تسوى ضمينا تقييمة من الدولة بلا رئيس، مادة 9 أشهر بدون رئيس، ونطلب منكم جميع وقفة وهبة رجل واحد. وعن هذا نطالب جميع إخواني شباب وجميع إخواني شيوخ التوجه بالقوة إلى صناديق الاقتراع. دور المؤسسة العسكرية إن شاء الله بإذن الله هي اللي تكون حامي الوطن، هي اللي تكون يعني العمود الفقري حاليا نتاع الدولة هو الجيش. ونطلب من قايد صالح إن شاء الله بإذن الله يتمم في المشوار تاعه ويرجع البلاد إلى السكة، والشعب قاع راه معاه. Agriculture et coopération dans le cadre du programme BAP NPARD Algérie, cofinancé par l'Union européenne, des formations ont été organisées au profit des membres des associations de la wilaya de Ain Timoshent afin d'impliquer les acteurs de la société civile dans la dynamique du développement rural et de l'agriculture. Jazia Bayou. Zone agricole par excellence, la localité d'Al Hassa dans la wilaya de Ain Timoshent est connue pour sa terre fertile et sa production saisonnière qui s'étend sur une superficie de 11 500 hectares. Cette localité est connue pour sa production de légumes et plus précisément l'oignon blanc. Une autre production est en voie de réalisation, celle de la production de l'huile d'olive. PAP
Open Part, un programme initié par le gouvernement algérien en collaboration avec l'Union européenne. Un programme qui tente à promouvoir les ressources agricoles de la wilaya de Ain Timochent. Dans le cadre du développement des capacités régionales dans différents domaines, à l'exemple de l'agriculture, le tourisme et même la production traditionnelle. Un coût total de 20 millions d'euros, donc avec un cofinancement algérien de 10 millions d'euros, un cofinancement européen de 10 millions d'euros, donc 50-50. Pour l'instant, l'essentiel du financement est venu de la contrepartie européenne. Donc, au niveau de l'assistance technique, donc dans les 4 wilayas pilotes, mais aussi il y a des financements, des subventions pour des associations algériennes et européennes. Nous avons travaillé avec eux et nous avons pris un exemple méthodique dans cet espace d'échange. La base d'une démarche participative. Ce programme a pour objectif également de créer de nouveaux projets qui concernent le tourisme rural. À noter que ce programme a touché auparavant 3 wilayas du pays, à savoir Tlemcen, El Arwat et Sétif. On poursuit dans le même secteur. La vocation pastorale de la wilaya de Djelfa s'est tournée ces dernières années vers l'agriculture, notamment l'oléiculture. L'extension des surfaces oléicoles a permis de développer cette filière à l'échelle locale. Une production de qualité, mais également en quantité d'huile d'olive et d'olive de table. Reportage de Flabras. À vocation pastorale, voilà que la wilaya de Djelfa s'essaie sur une nouvelle activité, l'oléiculture. Un challenge lancé et qui porte ses fruits, avec de l'huile d'olive et des olives de table. Nous avons un climat qui correspond parfaitement et où l'olivier s'adapte parfaitement. Parce que l'olivier a horreur de l'humidité du nord et il n'aime pas les grands, il n'aime pas, il aime la clarté, le soleil et les vents. La subvention de l'État, l'irrigation au goutte à goutte. Les oliveraies prennent de plus en plus d'espace dans cette région stépique. L'olivier, cet arbre rustique, ne nécessite point un grand entretien pour donner une production abondante. 22 litres d'huile pour un quintal d'olive. L'olivier nous donne une production intéressante qu'à partir de 13 ans. Et actuellement, qu'on est à 8 ans, déjà la production elle est très intéressante et prometteuse cette année. À Selsou, dans ce périmètre de 80 hectares, même si l'eau ne vient pas à manquer, un souci et pas des moindres tracasse les agriculteurs, l'électricité. Du coup, l'huilerie est à l'arrêt. Le seul problème que nous avons est le manque d'électricité. L'huilerie fonctionne de temps en temps grâce au groupe électrogène. En matière d'électrification agricole, il faut souligner que entre réalisation et les projets en cours de réalisation, la dimension physique est estimée à 3000 km. 50 km sur FCCL, c'est-à-dire Fonds commun des collectivités locales. 700 km pour un montant de 185 milliards. Et il y a 250 km sur FNDR, Fonds national de développement rural, pour un montant qui s'élève à 90 milliards. Le tout, on a 1000 km. Avec un total d'électrification de 3000 km, Djelfa compte booster la filière oléiculture et aller vers l'exportation. Nous vous l'annoncions hier, un salon du fromage a vu le jour, le premier du genre, inauguré par le ministre de l'Agriculture, Chelif Armari, qui n'a pas manqué de mettre en avant le but du salon, impulser la filière et encourager les artisans et la production nationale de fromage. Yamina Saïdji. Le Salon national du fromage artisanal nous expose les saveurs du terroir, avec la participation de 22 exposants représentant 11 wilayas. Une occasion pour ces artisans de s'exprimer avec la tutelle. الترا باش وين نصرحوا المعز ما يصحش بارتو لازم يكون لك لا وين تعلمتي له هذا وين تعلمتي درتي فورماسيون وين درتي فورماسيون درت فورماسيون مع اسوسياسيون وي في تيزي وزو اسمها اسوسياسيون اسوسياسيون اجيو.
En cette occasion, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Oumari, a souligné l'importance de la production et transformation laitière. C'est une activité qui renforce l'activité des ménages ruraux et ça permet de créer des revenus, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi. Et j'ai eu des discussions avec ces promoteurs, ces jeunes. Ils ont quelques requêtes et des difficultés pour travailler sur les races animales, notamment des chèvres. Et j'ai pris des mesures pour les accompagner et pour donner des instructions aux responsables de l'Institut technique des élevages pour appuyer cette dynamique et être toujours à l'écoute et développer ces élevages. Cela afin d'accompagner les producteurs et éleveurs et leur permettre de développer cette activité. Sport football et les joueurs de l'équipe nationale en regroupement au centre technique de Sidi Moussa en prévision des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les Verts devront se mesurer à la Zambie demain pour le premier match qui aura lieu au stade Mustapha Tchaker à Blida. Ils affronteront le Botswana une semaine après. Les champions d'Afrique en titre ont conscience de l'importance de ces éliminatoires de la CAN 2021 et se disent prêts à relever le défi. On écoute. كما نقول لك فرحت بزاف وين تلاقيت هاد الدعوه نقول لك وان شاء الله نزيد نخدم ان شاء الله باش نحقق المكانه تاعي ثاني هنا ان شاء الله باش نوعد. حنا دوك رانا نبريباريو الماتش على زومبي لازم نديو لي 3 بوان هنا في بلادنا وبوركوا با نروحوا اون شيرش لي 3 بوان في بوتسوانا ان شاء الله. La Zambie c'est une équipe qui a été championne d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui nous a battus dernièrement, donc ils vont venir ici pour tenter, pour essayer de le faire. Mais voilà, on le sait, ça sera un match compliqué, mais comme je l'ai dit, l'équipe avec l'état d'esprit qu'elle affiche a les moyens de passer au-dessus de ça. On va être un peu plus attendu, toutes les équipes vont vouloir nous battre, il faut qu'on continue dans le même état d'esprit que ça fait 5-6 mois qu'on est et d'essayer de continuer à gagner. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur Canal Algérie.